Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème Plus de toi, Seigneur, le choix de l'essentiel. Et le passage examiné est tiré du livre des Psaumes au chapitre 27, verset 4. Il est écrit: Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Plus de toi, Seigneur, ce n'est pas un slogan. C'est un cri de l'âme qui a goûté à Dieu et qui refuse de se contenter d'une foi tiède, d'une relation superficielle, d'une religion de façade. Le psalmiste David était un roi, un guerrier, un homme traversé par la douleur, la trahison, le péché, la gloire. Et pourtant, au milieu de tout cela, une chose demeurait, la boussole de son âme: être avec Dieu, voir Dieu, demeurer en lui. David a demandé au Seigneur une chose. Je demande au Seigneur une chose que je désire ardemment. Il n'a pas demandé que le Seigneur fasse tout à coup de ses ennemis son marchepied. Il n'a pas demandé que le Seigneur lui donne plus d'argent, plus de richesse, plus de sagesse. Il a demandé la présence du Seigneur, demeurer dans la présence du Seigneur, habiter dans sa maison. C'est la présence du Seigneur. Dans un monde où nous avons l'habitude de courir après 1000 choses, nos projets, nos enfants, notre foyer, notre famille, travail, nous devons nous poser et prendre cette résolution intérieure de choisir le Seigneur comme notre essentiel. Nous devons nous poser et nous dire, quand nous ouvrons les yeux le matin avant que nous puissions toucher le téléphone, nous atteler à nos activités quotidiennes, dire au Seigneur merci, lui témoigner notre reconnaissance parce qu'il a permis que nous voyions le jour. Il nous a protégés tout au long de la nuit. Il a veillé sur nous. Il a combattu pour nous. Ses anges ont campé autour de nous. Nous devons faire de l'Éternel notre priorité. C'est lui l'essentiel. Jésus a dit à Marthe, qui s'attelait seule dans la cuisine, que Marie avait choisi la bonne part. Non par passivité, mais par priorité. Plus de toi, Seigneur, c'est un réagencement de nos priorités. C'est décider que notre relation avec notre Seigneur n'est pas un compartiment de notre vie, mais le centre à partir duquel tout rayonne, que ce soit nos décisions, nos rapports avec nos congénères, nos travaux, notre repos. Et ce n'est que de cette manière que nous arriverons, comme le psalmiste dit, à contempler la magnificence de l'Éternel, parce que dans sa présence, nous finissons par contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. Contempler la magnificence, c'est passer de la connaissance sur Dieu à la connaissance de Dieu. C'est la différence entre lire une biographie d'un ami et passer du temps avec lui. C'est la différence entre savoir que Dieu est amour et avoir été aimé par lui dans le silence d'une nuit difficile. C'est la découverte que dans la présence de Jésus-Christ, il y a plus que tout ce que le monde peut offrir. Plus de toi, Seigneur, aujourd'hui, c'est une interpellation qui produit une transformation que l'effort moral seul ne peut atteindre. On ne se transforme pas en s'imposant des règles, mais en s'exposant à la présence qui transforme. Cette présence divine, ce contact, cette communion avec Dieu permanent, c'est elle qui transforme. Le Seigneur lui-même nous a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés. Il ne cherche pas des serviteurs épuisés qui font beaucoup pour lui. Il cherche des fils et des filles qui demeurent en lui. Que notre prière aujourd'hui soit celle de David, que nous faisons avec un cœur dédié entièrement à notre Seigneur. Un cœur qui a fait de l'Éternel notre première option. Et un cœur qui veut que l'Éternel soit sa source, le chemin et sa demeure à tout jamais. Alors, bien-aimé, je te recommande de faire cette prière. Plus de toi, Seigneur, moins de moi. Plus de toi, Seigneur.
Que ma soif ne s'éteigne jamais en toi, Seigneur. Montre-moi le chemin. Montre-moi la voie. Montre-moi comment cheminer chaque jour avec toi, afin que, Père éternel, je vois resplendir ta gloire, afin que j'apprenne davantage à communier de toi, afin que je fasse de toi ma priorité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Que le Seigneur nous accompagne, que sa présence, que l'Esprit de Dieu nous fortifie dans chaque décision que nous prenons et dans chaque projet que nous envisageons. Shalom.